Et salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme. Si vous êtes des anciens de la chaîne, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige un organisme de formation certifié dans lequel j'accompagne toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens à le faire en toute sécurité. Dans cette vidéo, je voudrais aborder avec vous quelque chose d'assez personnel. Assez récemment, j'ai fait une formation présentielle donc à Lyon. Et je parlais d'une opération, d'une des toutes premières opérations qu'on avait réalisées, donc c'était en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment une opération foireuse. C'était une opération foireuse parce que non seulement elle était vraiment pas sexy, mais en plus la rentabilité c'était une rentabilité de merde. Donc c'est une opération qui nous a pris un petit peu de temps. On a assez mal maîtrisé les prix de revente, on a assez mal maîtrisé les produits qu'on allait revendre. Au final, on s'est galéré pendant plusieurs mois et on a sorti une marge vraiment de merde. Genre, je crois que c'était autour des 15 000 euros. Donc, c'était vraiment pas génial. Et je prenais cette opération justement en exemple. Et je leur disais, voilà, une erreur de jeunesse à ne pas faire, en leur expliquant toutes les petites erreurs qu'on avait réalisées sur cette opération. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand j'ai revu cette opération, je me suis dit, putain, c'est quand même un petit peu la honte d'avoir sorti une opération aussi merdique. Mais en même temps, je me dis, j'ai lu une citation qui était hyper pertinente et ça a tout de suite cliqué avec cette expérience. Et la citation est la suivante, elle dit que si vous n'avez pas honte de votre premier produit, quand vous regardez quelques années plus tard, vous regardez le premier produit que vous avez sorti, si vous n'avez pas honte de votre premier produit ou de sa première version, c'est que vous vous êtes lancé trop tard. Et cette citation est hyper pertinente parce que, en effet, mieux vaut se lancer et faire un produit un peu pourri, un peu bancal, un truc un peu merdique que ne pas se lancer du tout. Et il n'y a pas longtemps, j'en discutais avec une amie qui est investisseuse, qui investit dans le locatif et qui me disait à peu près la même chose. Elle me parlait d'une coloc dans laquelle elle allait investir, qui était à 8-9%, enfin la rentabilité n'était pas extraordinaire. Elle me dit, ouais, la renta n'est pas extraordinaire, mais en ce moment les biens sont chers, et je préfère acheter un bien avec une renta qui n'est pas extraordinaire, mais au moins continuer d'avancer, continuer de faire des choses et continuer de mettre en place des investissements. Et la réflexion est un petit peu la même, si vous voulez, quand j'ai regardé, par exemple, quand j'ai lancé mon organisme de formation, donc c'était en 2018, et j'ai regardé la gueule du site et la gueule des pages et la gueule des vidéos, c'était mais absolument dégueulasse. C'était vraiment moche, mais ça m'a permis de tester, ça m'a permis de voir, j'ai vu qu'il y avait une demande, j'ai vu que les gens étaient réceptifs à ce message, et ça a fonctionné, et petit à petit, j'ai mis en place des améliorations, jusqu'à ce que ça devienne le produit très abouti que c'est devenu aujourd'hui. Et pour l'activité de marchand de biens, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on s'est lancé, on a fait des opérations qui n'étaient pas forcément des énormes réussites en termes de rentabilité, mais au moins on a mis un pied devant l'autre, on a commencé à avancer, et aujourd'hui, oui, les opérations que nous réalisons sont des belles opérations. Il y a toujours des problèmes, ça c'est clair, mais ce sont des belles opérations, des belles rentabilités, et clairement, le chiffre d'affaires qu'on dégage, il est très satisfaisant. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je constate que parmi tous mes élèves, ou même les gens qui me consultent sans forcément faire partie de l'organisme de formation, eh bien, il y a cette espèce de paralysie avant de se lancer. Et les gens sont en recherche du bien idéal. Ils sont en recherche du bien idéal, ils veulent absolument trouver le truc de fou, archi facile, archi rentable, où tout va se passer comme sur des roulettes. Et c'est pas toujours possible. On trouve pas toujours l'opération idéale, hyper facile, hyper rentable, machin. Et ce à quoi je veux vous encourager, c'est à ne pas trop attendre ça, justement. Ne vous dites pas, je ne me lancerai que lorsque j'aurai trouvé le truc idéal, parce que le truc idéal, il n'existe pas. Il n'existe pas, et si vous attendez trop longtemps, eh bien, si vous attendez de le trouver, vous risquez d'attendre très longtemps et de laisser passer de nombreux mois avant de mettre un pied devant l'autre. Donc, ce que je veux vous donner comme conseil, c'est n'attendez pas ce truc idéal parce qu'il ne vient pas, surtout à l'heure où je vous fais cette vidéo. Donc on est en 2021, le marché immobilier il est compliqué, il n'y a pas grand chose à vendre, il y a beaucoup d'acheteurs, des particuliers, des investisseurs, tout ça. Donc là on est dans une situation où on ne peut pas vraiment chercher le truc idéal. Et au-delà du truc idéal, ça c'est le deuxième point et le deuxième conseil que je vais aborder ici, c'est n'attendez pas de tout savoir avant de vous lancer. Et ça aussi, j'ai des membres de mes formations, j'ai l'impression que leur ambition dans la vie, c'est de devenir juriste ou de devenir comptable. Si vous voulez devenir juriste ou vous voulez devenir comptable,
allez faire une formation de juriste ou allez faire une formation de comptabilité. Mais si vous voulez devenir marchand de biens, vous n'avez pas besoin de savoir 100% des choses sur la fiscalité, sur le droit, etc. Donc bien sûr, vous devez en connaître une bonne partie, et c'est pour ça que les formations existent, c'est pour vous amener justement ces connaissances de base. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir. Merde! Mettez un pied devant l'autre, faites attention, vous posez le pied, ne mettez pas le pied dans une grosse merde de chien ou sur une mine, mais commencez déjà à mettre un pied devant l'autre. N'attendez pas que tout soit parfait et d'avoir la connaissance ultime avant de vous lancer, sinon vous ne vous lancerez jamais. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que vous me répondiez dans les commentaires. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous avez déjà rencontré la situation dans laquelle vous aviez une idée de premier produit, ça peut être un premier produit, une première opération, un premier investissement, et vous l'avez laissé filer en vous disant « Non, c'est pas l'idéal, c'est pas le truc parfait, c'est pas forcément ce que j'attendais ». Donc n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Et il y a un autre point maintenant que je voudrais aborder, c'est la course à la renta qu'on peut voir dans les forums, enfin sur Facebook, dans les groupes spécialisés d'investisseurs IMO ou autres. Et ça, mea culpa, les gens comme moi sont responsables partiellement de cette problématique. C'est-à-dire que c'est un problème qui vient surtout du monde du locatif. Pas particulièrement de l'achat-revente, mais c'est un problème qui vient surtout du monde du locatif. Parce qu'on sait que dans le locatif, à partir de 9%, on commence à être plutôt pas mal en termes d'autofinancement. Et je le vois, parce que je participe à pas mal de groupes d'investisseurs et autres, il y a une espèce de course à la renta. Les gens sont là, ah mais moi j'ai 12%, moi j'ai 15%, machin, oublie que souvent ils investissent dans des trous de merde dans lesquels leur rentabilité elle reste théorique. Ils ont 15%, mais c'est 15% sur le papier parce qu'ils n'arrivent pas forcément à remplir les immeubles de rapport qu'ils ont achetés, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a cette espèce de course à la renta. De se dire, ouais, moi j'ai eu 12, moi j'ai eu 13, et moi j'ai eu 110%, ah, et moi la banque elle me prête pas pour les travaux, et j'ai eu 36 mois de différé. Il y a cette espèce de concours de qui a la plus grosse. Et le problème du concours de qui a la plus grosse, c'est que, eh bien, ça peut justement entraîner cette problématique dont je vous parlais juste avant, de se dire « Ah, mais moi, si j'ai pas l'opération qui dégage, l'investissement qui dégage 12% de rentabilité nette par an, alors peut-être que ce truc-là que j'ai trouvé, il est pas suffisamment bon. » Et le problème, c'est que cette mentalité, justement, de la chasse à la renta, de la course à la renta et du concours de celui qui pisse le plus loin, elle arrive aussi dans le monde de l'achat-revente, et je vois beaucoup de gens qui sont là à comparer « Ah, moi j'ai 18%, moi j'ai 22%, et moi j'ai ceci, et moi j'ai cela. » Et au final, ça cause cette même paralysie. Donc, la prise de conscience à laquelle je veux vous inviter aujourd'hui, c'est de dire arrêtez d'être dans une course à la renta, ça ne sert à rien. Si vous voyez une opération qui vous permet de gagner votre vie correctement, avec un minimum d'efforts et dans un minimum de temps, eh bien allez-y, faites-la. Parce que même si ça ne dégage pas une rentabilité qui est génialissime, dont vous pourrez vous vanter sur tous les forums internet, eh bien au moins vous aurez mis un pied devant l'autre, vous aurez commencé à avancer et vous allez commencer à accumuler de l'expérience. Donc le tout dernier conseil que je vais vous donner avant de vous laisser, c'est ne laissez personne vous juger, ne laissez personne juger vos opérations ou vos investissements, surtout si ces personnes ne font rien et qu'elles se contentent uniquement de critiquer. Donc c'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.